Quand j'étais jeune, on a à peu près 1 personnes en Louisiane qui parlent français. Nos ancêtres se sont quittés de la France. 40 ans passés, avant qu'il y a français stand-up, on a continué cet accent. Passionné par les variations linguistiques du français et la culture francophone, je voyage dans des régions où le français est parlé. Moi, c'est Laurence Baudson, je suis professeure de français langue étrangère en ligne. Aujourd'hui, je t'emmène en Louisiane rencontrer le Cajun Kevin Reese. Mais c'est quoi Cajun? Eh bien, c'est une personne de Louisiane, descendante des Acadiens. Malheureusement, au XVIIIe siècle, ils ont été expulsés par les Britanniques. Beaucoup se sont donc installés en Louisiane. Cela a donc créé une nouvelle culture, la culture cajun, la culture cadienne. J'ai pas un nom français, mon nom est Kevin Reese. Ma mère m'a donné le prénom Kevin, comme ça je raisonne plus comme un Américain, je crois. Je pensais à choisir mon nom à Henri ou quelque chose, c'est tout le temps. La famille Reese sont venus de Pennsylvanie. Mon ancêtre était un Yankee. Il a encouragé mon ancêtre qu'on s'est réussi aussi. Il se mariait avec un Vitry, un Acadien. Je suis retraité, j'ai travaillé dans l'industrie pétrole, j'étais avocat. Mon passion, c'est pour conserver cette culture. La langue française, les chansons et le moyen de vie qui est différent. Mes parents parlaient français avant anglais. Quand ils arrivaient à l'école, ils ne parlaient pas anglais du tout. Leur mentalité était, ils sont français. Le fête Thanksgiving, une grande fête pour les Américains, ils n'ont jamais célébré cette fête pour eux, c'était une fête pour les Américains. Ils ne sont pas Américains. Citoyens des États-Unis, mais pour eux, c'est un groupe ethnique anglais. Et longtemps passé, c'est nos ennemis. Et ici, au nord de l'élite, bon, les Acadiens sont venus pour la plupart, Nantes, La Rochelle, Bretagne, Normandie, là, cet accent, cet dialecte. Au Québec, les gens, à mieux de Normandie, peut-être Bretagne, pour la plupart Normandie, le roi envoyait un groupe de filles qui s'appelle Filles du Roi, les orphelines, pour encourager la population grandir, la population française. Il envoyait les orphelines au Québec pour trouver un mari. Pour la plupart, ces orphelines sont venues de Paris. Il a différents accents, accent de Paris. Cet accent mélangé avec l'accent des hommes, mais ça devenu l'accent de Québec. Je travaille comme un guide français ici. Souvent, les Américains visitaient ici. Ils demandaient si je parle français. Je dis oui, je parle français. Mais tu parles pas le vrai français, c'est le français pas bien. J'ai demandé si tu parles anglais, quoi. Oui. Moi, tu parles anglais? Oui. Mais quoi tu veux dire? Tu parles pas le vrai anglais. Tu parles pas comme les Anglais. Oh, excusez. Donc, il y a beaucoup de dialectes. Au Québec, il y a 6 ou plus différents dialectes. Les Acadiens au Nouveau-Brunswick, ils parlent français différents que les Français à la Nouvelle-Écosse. Aux États-Unis, il y a beaucoup de différents accents anglais, c'est plus de même langue. C'est très intéressant. Il y a un groupe des Français au milieu aux États-Unis, Illinois, Missouri. Ils parlaient un dialecte qui s'appelle Popon. Proche pareil comme la mienne. Étant le Louisiane, il y a les différents dialectes. Les Acadiens sont installés ici, dans le sud-est, pour les différents mots. Les créoles, noirs, pour les différents. Il a un dialecte qui s'appelle Kourivini. C'est difficile pour apprendre, c'est plus pareil comme l'accent des Anglais. Comment on lève le matin, ça là? On dit, courir à la pêche pour attraper quelque chose pour manger, un grand poisson, tu connais, pour faire un coup bouillon, quelque chose. Ça a rendu la langue plus riche. J'ai visité France des années passées, 8 fois. Ils m'ont demandé où tu viens? De la Louisiane. Oh, monsieur, tu parlais avec un accent, pareil comme mon vieux grand-père, il vient des campagnes, il parlait pareil comme vous. Nos ancêtres se sont quittés de la France 400 ans passés.
Avant qu'il y a français standard, on a continué cet accent. Est-ce que vous avez l'impression que quand vous parlez le français, vous avez beaucoup d'influence de l'anglais, enfin de traduire littéralement? Ouais. Ouais. À cause de le programme pour détruire la culture, je me rappelle les grands-parents, vieux grands-pères, vieilles grand-mères. Ils ne parlent pas anglais du tout. Et le français était ancien, pur. J'ai demandé pour dire, I'm going to wash my hands. Je vais laver les mains ou je vais laver mes mains. C'est en anglais. Mes parents étaient découragés par les Français. La culture était détruite et pas les Français comme un enfant. Parce que quand il arrivait à l'école, les maîtres et les maîtresses ont dit arrête pour les Français, c'est pas bon. C'est pour rien. La culture, c'est pour rien. Il faut pour devenir américain. Et je suis fier d'être américain. Moi, j'aime mon pays avec tout mon cœur. Mais en même temps, je suis coréen. Moi, j'aime dire I'm very proud to be an American. I love my culture, mais je ne suis pas américain. Je suis un citoyen des États-Unis, pour sûr. Mais les Américains, pour moi, ce sont les autres. Et les gens du Québec comprennent quoi je veux dire. Ils sont citoyens du Canada, mais ils sont québécois ou acadiens. Ma mère était une belle femme. Elle demandait les maîtresses pour dire excusez. Les maîtresses lui demandaient en anglais. Go back to your desk. When you're going to need to go, you're going to ask in English. Elle a eu un accident. Elle a fait un exemple avec ma mère. Elle a dit les autres étudiants, tu vois ce qui arrive avec les personnes qui sont trop stupides pour parler anglais. Quand j'étais jeune, on a à peu près 1 million de personnes en Louisiane qui parlent français. J'ai demandé à mes parents pour m'enseigner français. J'ai décidé que on va parler français. Après, j'ai appris le français. J'ai aperçu mes grands-parents, mon vieux oncle, mes vieux tantes, qui ne peuvent pas parler anglais assez bien pour transmettre les histoires et la culture. C'est pourquoi notre culture est profonde. Il est toujours en vie, mais on n'a pas pu beaucoup. Je suis le dernier de ma famille qui parle français. C'était, et là, le mouvement en Louisiane pour sauver la langue. Mais maintenant, la jeunesse est devenue de plus en plus fière d'être français, d'être cadrien, d'être créole. On a les écoles d'immersion. Si j'ai bien compris, dans les écoles d'immersion, on enseigne le français, mais on enseigne aussi la culture avec les appartements. Oui. Ça. Il a une école, elle a fait un programme pour enseigner la musique, la culture, pas juste la langue. Quand j'étais jeune, je croyais que la culture va disparaître. La musique cadrien était jouée à la campagne. Ici à Lafayette, Nouvelle-Orléans, aujourd'hui ça a changé. Il y a beaucoup des Américains, il y a 30 Français, ils parlent français plus vieux que moi. Mais il n'est pas français dans le cœur. Il faut pour apprendre la culture avec la langue. Tu ne peux pas comprendre la langue sans la culture. Au même temps, tu ne peux pas comprendre la culture sans la langue. Si tu parles la langue, tu vas perdre la culture. J'ai le devoir pour encourager les hommes et les femmes à continuer cette culture. C'est pourquoi je travaille ici. Ma famille était connue pour chanter les ballades longtemps passé. J'ai eu un oncle, son nom était César Benson. César était un chanteur de ballades, il n'est pas un musicien. J'ai entendu les chansons quand j'étais jeune, mais pour moi, c'est chanter vieilles chansons. J'ai pas appris la tradition. Une fois, c'était une tradition parmi les Cadiens ici pour chanter les ballades. Dr. Barry Ancelet, folkloriste de Lafayette, bien connu, pour sauver cette culture et conserver. Il traçait les origines de ces chansons. Il m'a dit c'est incroyable. Jusqu'à moitié sont entre 600 à 915 dieux. Ma famille est originaire en Bretagne, donc non, La Rochelle. Ouvre la bouteille, se boucher sous les table pour faire part à mes vanneran. Vive le vin, vive le vol, vive la bénédiction du Nord. On a eu une grande tradition. On a chanté les chansons pour les noces. Après, commencer à chanter les chansons, ça s'appelle
mal marié. Pas pour disrespecter le mariage, mais pour faire amuser avec la vie. Je marie, prenez exactement. Les femmes sont le plus fort quand ils prennent le pantalon. Barry Ancelet, il a commencé le festival pour cette musique. Il travaillait pour Coderfield. Il a encouragé une culture. Je m'assis à Paris pour commencer le festival acadien créole. Ça a 30 places en octobre. Et c'est un grand festival. Et ça a encouragé la jeunesse à apprendre la musique, à apprendre la culture. On dit ici, plutôt, je suis en train de faire, j'apprends ça. Quoi après ça? Samedi passé, Boudreau a vu Marie préfère son maquillage. Mon oncle était traducteur dans la Deuxième Guerre mondiale. Il m'a dit qu'il n'a jamais eu tracas pour parler avec les hommes de France. Un autre parole ici, les escaliers allaient dans les greniers. Les garçons se couchaient en haut pour sauver l'espace en bas. Ça s'appelle le grenier, le garçonnière. C'est pas la même chose en France. Non? Et une autre parole pour nous est au Canada pour donner un compliment à une belle jeune fille ou une poupée. On utilisait le mot catin. Oh, oui, c'est pas la même parole non. Ah, non. C'était une ancienne parole pour un poupée. Mon oncle était soldat dans la Deuxième Guerre mondiale, comme je vous dis. Et il m'a dit qu'on est arrivé en France, la première semaine, il est arrivé d'un village, les Allemands sont partis, et les autres soldats, ils demandaient mon oncle, mais puis là-bas, allons parler avec eux. OK. Bonjour, Père Catin. oui. Il a pris bien vite. Et aussi, on a adopté beaucoup de paroles amérindiennes. Comme un ratoneur ici, pour nous, c'est une chabouille, rivière, bayou. Mais Astor, comment est-ce que vous voyez l'avenir du français d'ici ça? Aujourd'hui, les écoles d'immersion ont signé Francis Stendhal. Il a aussi enseigné les phrases locales. Comme ça, les enfants peuvent parler avec les grands-parents. La langue va changer pour sûr. La vie a changé. Il faut adopter les paroles plus modernes aussi. On va être oublié dans le monde. L'accent va rester comme il est maintenant. Il y a une jeune fille, elle étudie français à l'université. Avant, elle allait à l'université, elle ne parle pas français du tout. Quand elle parlait avec les hommes de France, de Québec, il a dit souvent, vous avez un accent acadien. Vous étiez élevé au parler anglais, mais la bouche était acadienne. C'est pourquoi tu parlais français comme nous autres. Tu ne peux pas aider. Je pense aussi que le tourisme va aider à préserver la culture. Beaucoup, beaucoup. J'ai toujours dit, l'industrie pétrole est toujours fort ici. Mais le jour va venir quand l'industrie pétrole n'existe plus ou diminuer. Il y a les jours ici à Vermeilles quand je parlais plus en français qu'en anglais. Il y a les jours j'ai donné les tours, c'est tout en français. On m'a donné tous les tours en français. Je suis le seul ici qui peut marcher et parler français. Est-ce que vous pensez donc que la culture peut être plus facilement appréciée et préservée grâce au tourisme américain ou au tourisme français? Le deux. Souvent, les Américains disent ici, là-bas, cette culture n'a pas. Ils peuvent dire que cette culture existe. Le tourisme des Français, c'est encourager les gens à apprendre la langue. Il faut plus parler français. Si tu parles pas la langue, il va mourir. Comme Jordan Thibodeau a dit, tu vives la culture ou tu es la culture. Moi, chaque fois que je visitais le magasin, si les engagés ont un accent, j'ai parlé français avec eux. Souvent, ils me répondent en français. Oui. Dans mon village, j'ai été élevé en parler anglais pour le plupart à l'école. Après, il y a beaucoup des amis qui m'ont dit, je parle français aussi. Mais tu jamais m'as dit, mais tu jamais dit, tu parles français aussi. Mon père m'a dit, parlez français à la maison. C'est plus mieux.
pour continuer d'avoir la langue dans le présent, dans le quotidien, il faut pour l'utiliser. Tout pas tout. J'ai toujours encouragé les gouvernements quand tu vas changer une affiche, un stop sign, mets dans les deux langues, stop et arrête. Comme ça, les enfants peuvent demander, quoi il veut dire, comment tu as prononcé ça, arrête. Et aussi encourager les compagnies commerciales en français. Il y a une place, ils vendent des voitures. Depuis Thibodeau, il a eu un commercial, il a dit, on va soigner ton char comme un char de nous autres. Tout le monde connaît cette phrase. Si ajouter beaucoup plus, mélanger anglais et français, les hommes vont continuer à parler là. Tout à fait. Ça pas la solution, mais ça va aider. Justement, en parlant d'expression, partout je vois laisser les bons temps rouler. Laisse les bons temps rouler, oui. Ça vient tout ça. Le philosophie fini pour les Américains. Ici, tu ne gagnais pas de l'argent, tu gaspilles de la vie. Pour nous, si tu n'es pas amusé, tu gaspilles de la vie. Il va dire passion. C'est notre façon de vivre. C'est pas pour dire on boit tout le temps et tout ça. C'est une histoire pour l'amour et le monde. Une fois, il a eu un vieux grand-père. Il était marié avec grand-mère pour plus que 65 ans. Ils sont élevés une grande famille ensemble, 10 enfants. Mais papa, il est bien malade, il est couché au lit de mort. Il demandait pour l'après, le prêtre arrivait pour donner le dernier sacrement. Après cela, la famille rassemblée autour son lit, ils sont pleurés, regardaient papa mourir, c'est triste. Un de les petits enfants attrapait la main, il dit « Papa, moi je t'aime, s'il vous plaît, quitte-moi pas, papa, quitte-moi pas. » Le grand-père a répondu « Bébé, moi je t'aime aussi, mais ma vie est finie, comment je vais faire ?»« Non, papa, non, les larmes coulaient plus fort. » Tout de suite, le grand-père lève sa tête, il dit Hé, tais-toi, arrête, arrête, je te dis. Je sens Gumbo. Quelqu'un croit Gumbo maintenant, à cette heure? Il dit oui, papa, maman dans la cuisine. La chadier bon grand-mère toujours faisait le plus meilleur Gumbo dans tout. Pour papa, s'il vous plaît, va demander maman pour me faire un petit bol ou un petit tasse. Moi, j'aimerais goûter le Gumbo pour la dernière fois avant de mourir. Ok, papa, il courait dans la cuisine, mais quand il est revenu, il sent ce Gumbo. Le grand-père a crié « Hé! Papa, je suis désolé. J'ai demandé à maman, mais elle m'a dit « Tu ne peux pas l'avoir, c'est juste pour après l'enterrement. » Je pense qu'il mérite.